Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 3 au 9 août. Comme toujours, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Allez voir également les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors, dans ce tirage pour cette semaine, là où vous en êtes à l'entrée de la semaine, ce que vous voulez profondément cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous accompagne, le challenge à relever et le résultat global pour la semaine. Et pour finir, un conseil, 2 en l'occurrence. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance, la tour, le 10 de denier, le 8 d'épée, la justice et le 6 de denier. Une semaine importante quand même pour vous les poissons parce que sur 6 cartes, vous avez 3 arcanes majeures, tempérance, tour, justice. J'y vois un besoin de rééquilibrer les choses, d'harmoniser des contraires, de faire la lumière sur quelque chose, de peut-être sortir pour certains d'une forme de déni aussi. Quand je vois cette tempérance qui a un œil fermé, un œil ouvert, je ne sais pas si vous voyez bien, le focus c'est toujours pareil, voilà. Elle a un œil fermé, un œil ouvert, elle regarde que d'un œil. Cette justice qui a le bandeau, voilà, qui regarde juste que d'un œil aussi sous son bandeau. J'ai l'impression que vous commencez à entrevoir quelque chose. Alors quoi, vous savez mieux que moi, mais vous commencez à entrevoir quelque chose, à entrevoir une réalité, à entrevoir quelque chose de plus juste, de plus équilibré. En tout cas, c'est ce que vous voulez, du changement. Alors, vous démarrez la semaine avec cette énergie de la tempérance. Vous êtes quand même dans une attitude assez posée, assez ancrée, assez méditative. C'est de la méditation active, d'accord? Vous n'êtes pas juste là sans rien faire. Vous êtes posé extérieurement, vous bougez peut-être pas trop, vous dites pas trop, vous affichez sans doute une forme de stabilité, de calme, voilà. Mais vous observez. Vous observez ce qui se passe autour de vous, possiblement ce qui se passe à l'intérieur de vous aussi. Cette tempérance, encore une fois, avec un œil ouvert, un œil fermé. Je pense que vous avez, pour une part, vous avez un œil fermé pour observer à l'intérieur de vous ce qui s'y passe et un œil ouvert pour observer ce qui se passe à l'extérieur. Et vous cherchez à harmoniser ces deux mondes-là. Il y a quelque chose en termes de la communication que vous avez à fluidifier dans vos échanges. Il y a une notion d'équilibre. Hein. Vous avez trois cartes qui parlent d'équilibre. Celle-ci qui parle d'harmoniser des contraires. La justice qui parle d'équilibrer, hein, d'être dans une justice, dans une justesse. Et ce 6 de denier pour finir, qui parle également de donner et de recevoir, mais dans un juste équilibre, dans une libre circulation, dans une juste circulation. Je donne et je reçois à la même hauteur. Donc il y a vraiment une recherche d'équilibre pour vous cette semaine. Ce que vous voulez profondément, c'est la tour. Vous voulez reconstruire du neuf. Vous voulez, quelque part, vous voulez une sorte de chaos, de remise en question, de détruire l'ancien pour repartir sur du neuf. Il y a une notion de rapidité avec cette tour qui me fait sentir que vous avez envie d'un coup de baguette magique. Alors magique ou pas magique d'ailleurs, hein, mais vous avez envie comme ça que tout à coup des choses changent. Assez brutalement, j'ai envie de dire. Alors pas forcément d'une manière brutale dans la matière, mais assez soudainement, comme si vous ouvriez un œil, hein, sur une situation et que vous sentiez profondément qu'il y a un déséquilibre là-dedans et que ce que ça vous évoque cette semaine, c'est de dire tout à coup, bon, là, suffit, il faut que ça change.
Il faut que ça change. Alors, vous savez mieux que moi de quoi concrètement ça vous parle dans la matière. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, je serai ravie de vous lire. Vous vous sentez en tout cas dans cette énergie de 10 de denier, donc ça va bien, hein. Vous êtes dans une énergie de plénitude matérielle, d'être entouré, d'être bien, il y a de la sécurité, il y a du confort, vous êtes dans un accomplissement de vie, dans un accomplissement matériel. Les deniers nous parlent de travail, d'argent, de valeur que vous accordez aux choses, aux gens, à vous-même. Il y a vraiment une forme d'accomplissement, d'aboutissement dans cette carte qui nous parle également de famille, de transmission, de patrimoine, de tradition. Il y a quelque chose qui vous sécurise vraiment dans cet environnement et vous vous sentez vraiment bien en vous-même, avec ceux que vous aimez. Mais j'ai la sensation, quand je vois une fois encore, c'est cette tempérance qui a un œil ouvert, cette justice qui a un œil ouvert, ce 8 d'épée qui a un bâillon sur les... Enfin, le bâillon, c'est plus pour la bouche, un bandeau sur les yeux, qui a comme une forme de révélation à avoir, que peut-être vous commencez à avoir. Comme une forme de révélation que ce bonheur, cet accomplissement, comme si c'était pas tout, comme si, comment dire, comme si en apparence tout était magnifique et vous vous sentez bien là-dedans, mais comme si en ouvrant un œil, en regardant les choses autrement, en relevant un petit peu, vous êtes peut-être voilé la face sur quelque chose. Il y a peut-être des éléments, alors dans votre travail, par rapport à l'argent, par rapport à votre famille, par rapport à... Vous savez mieux que moi, mais comme si tout à coup vous preniez conscience que cet environnement, cet état d'être qui est vraiment bien stable, posé, serein, confort, etc., qui avait quelque chose de plus à voir ou quelque chose de différent à voir pour plus d'équilibre, pour plus d'harmonie. Comme si vous découvriez que ce qui paraissait hyper stable et accompli, finalement, il y avait possiblement quelque chose qui n'était pas si équilibré que ça. Et vous ouvrez les yeux là-dessus. Alors, est-ce que c'est une prise de conscience qui vous vient de l'extérieur? Est-ce que c'est que quelque chose se produit pour vous cette semaine qui vous fait justement ouvrir les yeux sur une situation? Est-ce que c'est vous qui tout à coup avez une lueur de génie, une prise de conscience sur la façon dont vous regardez votre vie, votre environnement? Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, la force qui vous accompagne cette semaine, c'est le 8 d'épée. Avec le 8 d'épée, on est dans une énergie où on est bloqué, on est lié, on a des croyances, des pensées limitantes, des choses qui nous enferment. On est beaucoup dans le monde du mental. Avec cette carte du 10 de denier, je vous disais, ça parle de tradition, de patrimoine, d'héritage, de famille. Il peut y avoir la notion, avec le 8 d'épée, de la tradition familiale, de l'héritage familial, au sens des idées, au sens des valeurs, des lois de la famille, d'être loyal à des règles établies dans la famille, qui étaient confortables et sécurisantes, pour le coup, mais qui étaient également enfermantes. Et possiblement, cette semaine, certains d'entre vous vont commencer à lever le voile sur des traditions, sur des règles, sur des lois, des choses qui étaient posées voilà, dans la famille, parce que on vous avait appris que c'était comme ça et pas autrement. Peut-être que vous-même aviez instauré certaines règles de fonctionnement au sein de votre environnement, et là, vous commencez à ouvrir les yeux. Alors vous commencez, j'ai quand même la sensation que ça se produit... soit vous commencez à ouvrir les yeux et vous voulez avoir une vue complète, claire, nette,
que toutes les épées partent d'un coup, que le bandeau se lève complètement, que la lumière soit complètement faite tout de suite, vraiment, parce que vous commencez à voir que c'est pas exactement, c'est pas si chouette que ça en a l'air. Il y a aussi cette énergie-là. Soit c'est quelque chose de l'extérieur qui pour le coup, assez rapidement, vous fait ouvrir les yeux sur cette notion d'enfermement, de règles, de valeurs, de traditions, de lois qui ne vous servaient pas. Alors, qui vous ont peut-être servi autrefois, mais qui ne vous servent plus, qui maintenant vous enferment, vous ligotent. Et il y a une notion dans cette carte d'avoir accepté soi-même, d'avoir contribué soi-même à s'enfermer, à se mettre ce bandeau sur les yeux, à ne pas voir, à répondre uniquement à certaines injonctions que vous aviez faites vôtres. Et puis le reste, non, je ne veux pas en entendre parler, je ne veux pas voir. Mais c'est votre force cette semaine de vous en libérer. Ça va avec la tour. Il y a vraiment une envie profonde chez vous cette semaine de détruire de l'ancien, et notamment des anciennes croyances, pensées, traditions, valeurs, de détruire de l'ancien pour repartir sur du neuf, parce que vous sentez que ça sera beaucoup plus équilibré comme ça, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus fluide, et pour vous et pour les autres. Et votre défi, pour le coup, c'est c'est ce qui va avec. Pour le défi, c'est justement de lever le bandeau. Vous vous apercevez que vous avez un bandeau sur les yeux. Alors c'est un premier pas de vous apercevoir que vous êtes emprisonné et qu'il y a des choses qu'il y a plus à voir que ce que vous pensiez. C'est votre force. Mais le défi, c'est qu'il va falloir le faire. Donc le défi, c'est de commencer à enlever ce bandeau, c'est de commencer à regarder, et de commencer à regarder les choses en pesant les choses, en cherchant l'équilibre, en cherchant où sont également la justice nous parle de réparation, d'accord? Donc possiblement, est-ce qu'il y a une erreur à reconnaître, une erreur de votre part à reconnaître? Est-ce qu'il y a eu une injustice? Est-ce que c'était une injustice à votre encontre, ou est-ce que c'est vous qui avez été injuste envers d'autres personnes? Mais ça demande de lever le voile sur cette injustice, de regarder beaucoup plus droit dans les yeux ce qui n'a pas fonctionné, de reconnaître si vous avez été injuste, si vous avez fait une erreur, si quelque chose n'était pas voilà, aussi sain, aussi serein, aussi équilibré surtout que ça aurait pu l'être, de regarder ça en face, de prendre vraiment la justice. Elle pèse, et elle pèse dans les actes, dans les faits. D'accord? Elle n'est pas dans l'émotionnel, elle prend du recul. Il y a quelque chose de très rigoureux, de très droit, de très froid aussi dans la justice. On va prendre simplement les faits. Qu'est-ce qui a pesé en ma faveur? Qu'est-ce qui a pesé en ma défaveur? Qu'est-ce qui a, où est-ce que j'ai concrètement apporté du bon, du sécure, du confort, de l'harmonie aux autres, à l'autre, et où est-ce que, au contraire, j'ai peut-être mis de l'enfermement, tant pour moi-même que pour mon environnement et ceux que j'aime. Est-ce que c'est à l'inverse, peser aussi les choses, en quoi ma famille, mon environnement, mon travail, tout ce qui me sécurisait jusqu'à présent, en quoi ça m'a vraiment apporté du bon? Ça a été vraiment agréable pour moi, ça répondait à ma vraie nature, et en quoi ça m'a enfermé, en quoi ça m'a empêché d'être pleinement moi-même, de répondre à mes envies, bref. Mais il y a ces questions-là qui vont être sur le devant de la scène pour vous cette semaine, les poissons, et c'est une semaine importante parce que à partir du moment où vous allez avoir cette prise de conscience, ouvrir vraiment les yeux sur cette situation, sur ce qui est vraiment bon et vraiment enfermant, peser le pour, le contre, qu'est-ce qui vient de moi, qu'est-ce qui vient de l'autre, est-ce que moi j'ai quelque chose à réparer, est-ce que l'autre a quelque chose à réparer, ça va vous amener beaucoup plus d'équilibre.
avec les autres. Avec ce 6 de denier, on est vraiment dans le donner, dans le recevoir, et dans le donner, dans le recevoir, dans un juste équilibre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez être dans la position de cette femme qui donne, et demain, vous pouvez être dans la position de ces autres personnages qui reçoivent. Parce qu'à chaque instant, on a des choses à offrir aux autres, et à chaque instant, on a également des choses à recevoir des autres, dans tous les domaines de notre vie. Et parfois, on aime davantage donner que recevoir. Parfois, c'est l'inverse, on est plus à l'aise pour recevoir que pour donner. Et cet échange dans le donner et dans le recevoir, souvent, on apprend aussi à donner et à recevoir en fonction de comment nos parents, nos grands-parents, dans notre famille, comment eux savaient donner et recevoir. Il y a certaines familles où on est très dans le concret, d'en donner de l'argent, d'en donner des cadeaux, d'en donner des choses matérielles, mais on ne va pas savoir, par exemple, donner avec des gestes, avec des regards, avec de la douceur dans la voix, avec des câlins. On ne va pas savoir se donner de l'amour sur ce mode-là. Et du coup, on n'apprend pas non plus à recevoir de l'amour sur ce mode-là. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais vraiment, vous ouvrez les yeux cette semaine. Donc c'est une belle semaine pour vous. Ça peut vous déstabiliser aussi, hein. Il y a une notion de chaos quand même avec cette tour, et c'est dans votre défi de garder l'équilibre avec cette justice. Mais c'est vraiment une semaine importante pour vous, parce qu'à partir du moment où vous allez voir les choses de façon beaucoup plus juste, cette harmonie avec votre entourage, elle peut être que meilleure. Parce que vous, en vous-même, ça va vraiment réharmoniser des choses, et à partir du moment où ça sera plus harmonieux en vous-même, ça sera plus harmonieux également dans vos échanges avec les autres, avec ceux que vous aimez. Voilà, alors en conseil, on a quoi? Ouvrez-vous au succès et lâchez la peur. Celle-ci vous dit, vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. C'est sûr que quand on installe un meilleur donner et recevoir, un meilleur équilibre, c'est tout de suite beaucoup plus abondant. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé, c'est ça. C'est votre force, vous voulez vous libérer de ça cette semaine, donc c'est très bon. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. C'est vraiment, ouvrez les yeux pour être là-dedans, mais d'une façon plus juste, plus grande, plus expansive. Et lâchez la peur. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions, et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Cette justice, elle vous permet également de rester dans l'instant présent, parce qu'elle est vraiment dans l'équilibre, dans la rigueur du moment avec les faits. Ici et maintenant, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Elle part pas en conjecture, la justice. Elle part pas, elle s'éparpille pas. Il y a quelque chose de très droit. Et lâchez la peur, ne ressassez pas la peur et le passé. C'est ça aussi, mais ça va être votre force. Pour pouvoir se libérer de ça, il faut aussi le regarder en face. Alors, il y a possiblement avec cette tour le côté de vouloir arracher le pansement vite. Parce que c'est pas très agréable quand on se regarde et qu'on découvre qu'on est dans cette position-là, et qu'en plus on a contribué soi-même à accepter de se mettre dans cette position-là. C'est pas très agréable, donc certains vont vouloir aussi en finir vite et arracher le pansement rapidement. Voilà, mais c'est vraiment pour le meilleur. C'est vraiment pour le meilleur. N'ayez pas peur de ce cheminement, parce que vous avez tout à y gagner, et vous le faites, hein, puisque en fin de semaine, vous êtes dans cette harmonie, dans cet équilibre de donner et de recevoir. Donc c'est une belle semaine pour vous, les poissons. C'est porteur tout ça. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Et puis pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine, et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.